plutôt fragile et frêle, il prend une décision très courageuse. Une décision qui est en train de provoquer une levée de bouclier à Paris. Écoutons Franklin Nyamsi du début jusqu'à la fin de la vidéo. La Guinée dit-elle réellement non à l'écho? Depuis quelques jours, cette affirmation circule et elle peut donner l'impression que Conakry vient de claquer la porte au projet de monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest. Mais attention, la réalité est beaucoup plus nuancée, et surtout elle vient d'évoluer. Car contrairement à ce que certains contenus publiés sur les réseaux sociaux peuvent laisser croire, la Guinée n'a pas annoncé un rejet définitif de l'écho. Bien au contraire. Le 28 juillet 2026, une publication de Guinée Quotidien rapportait que Conakry réaffirmait son engagement envers la CEDEAO et envers le projet de monnaie unique ECO. Les autorités guinéennes y présentent l'ECO comme un projet collectif et souverain des États ouest-africains, fondé sur le dialogue, la confiance mutuelle et le respect des engagements communautaires. Alors pourquoi cette impression que la Guinée dit non? Pour comprendre, il faut remonter quelques années en arrière, parce que le dossier de l'ECO est beaucoup plus compliqué qu'un simple changement de billet ou de nom de monnaie. Et surtout, il faut faire une distinction essentielle. L'ECO de la CEDEAO et la réforme du franc CFA dans l'UEMOA ont souvent été présentés comme s'il s'agissait exactement de la même chose. Or, historiquement, ce n'est pas le cas. Le projet d'une monnaie unique de la CEDEAO existe depuis plusieurs décennies. L'objectif est de permettre aux économies ouest-africaines d'aller progressivement vers une monnaie commune, avec une politique monétaire et des institutions régionales capables de soutenir l'intégration économique. Mais en décembre 2019, un événement va provoquer une énorme controverse. Les pays de l'UEMOA avaient annoncé la transformation du franc CFA en ECO, dans le cadre de la réforme monétaire portée par cette union. Une levée de bouclier dans la presse néocolonialiste française. Il dit qu'il ne veut pas de l'écho de Macron et Ouattara. Alors la question c'est, pourquoi le général président Mamadi Doumbouya, dont le pouvoir a bénéficié de la bienveillance de Macron et de Ouattara, pourquoi ne veut-il pas de leur écho? Qu'il me soit permis de formuler des hypothèses. Hypothèses, disait Newton, non fingo. Je formule des hypothèses, je n'ai pas dit que j'ai trouvé. Là seulement, je parle par hypothèse. Écoutez, moi je parle de l'hypothèse que, malgré le fait qu'il y ait des liens très forts entre le pouvoir guinéen, les pouvoirs français et ivoiriens, le chef de l'État guinéen reproche quelque chose à Macron et Ouattara. Ça, c'est ma première hypothèse. Et cette hypothèse-là, elle est riche de profondeur et de nuances. Écoutez-moi bien. Pour les contrarier sur leur projet phare avec lequel ils croyaient pouvoir galvaniser la CEDEAO, maintenant que leur homme de main, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la tête de la CEDEAO, pour oser dire pas question du franc guinéen, pas question, pardon, de l'écho à la place du franc guinéen, il faut qu'Emmanuel Macron et Alassane Draman Ouattara aient fait quelque chose de particulièrement grave à leur poulain, à leur soutien, le général Mamadi Doumbouya. Maintenant, la question est quoi? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je n'ai aucune certitude ici. Premièrement, on peut les soupçonner d'être peut-être l'une des causes de sa fragilité actuelle. Ça fait un. Je dis bien, premièrement, on peut les soupçonner d'être l'une des causes de sa fragilité actuelle. Tout cela, je le dis avec la réserve du doute, avec la réserve de la relativité. Je n'affirme pas ici une certitude. Mais je fais l'hypothèse que le président Mamadi Doumbouya en veut à Macron et Ouattara et que quelque part, il leur reproche quelque chose sur les problèmes qu'il a actuellement. Ça, c'est la première hypothèse. Et puis, il y a autre chose qui explique que le président Mamadi Doumbouya se soit ready. Et elle dit, pas question, je ne veux pas entendre parler de votre écho ici. Mais, il est possible qu'il ait eu vent, qu'on veut lui faire un coup d'État parce qu'il n'est pas assez docile, qu'il n'est pas assez soumis à Macron et Ouattara. Il est possible que le président Mamadi Doumbouya soit au courant qu'on essaye de fomenter quelque chose pour le punir de ses audaces. Et l'une des audaces dont on pourrait vouloir le punir, c'est d'avoir refusé que la Guinée soit une base arrière opérationnelle des groupes terroristes qui attaquent le Mali. Là, je commence à être dans le sérieux. Je commence à être dans la révélation, mes chers amis. Je suis en train d'entrer ici dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de la certitude que l'hypothèse qu'il soit à l'origine de sa fragilité physique. Parce qu'on peut être malade sans que quelqu'un ne vous ait fiolé, n'est-ce pas? Mais par contre, qu'on lui en veuille de n'avoir pas attaqué l'AES, qu'on lui en veuille
de faire des leçons en faveur de l'AES en pleine réunion de la CEDEAO, comme il l'a fait d'ailleurs au dernier congrès de la CEDEAO en Sierra Leone, qu'on lui en veuille pour cela, cela est vrai, on lui en veut. Qu'on lui en veuille de ne pas offrir la Guinée comme base arrière opérationnelle pour attaquer le Mali, cela est vrai. Parce que les opérations qui ont été menées jusqu'ici contre le Mali ont été préparées au nord du Bénin, en Mauritanie, en Algérie et en Côte d'Ivoire. Or, le territoire guinéen, comme vous le voyez, il est en continuité naturelle avec le territoire malien. Quand on sort de Bamako, on entre en Guinée en moins de 2 heures de route. En moins de 2 heures de route, on entre en Guinée. Là, je vous parle du terrain. Je suis sur le terrain ici. Les cartes, je n'en parle pas seulement. Les cartes d'Afrique de l'Ouest, je n'en parle pas. Les seuls livres, je pratique les distances. Donc, mon explication la plus avancée, c'est de dire que Mamadi Doumbouya ayant refusé d'offrir la Guinée comme base arrière active, opérationnelle, offensive contre le Mali, il a eu vent qu'on essaye de le punir pour ça, en suscitant tout naturellement un remplaçant dans l'armée guinéenne. Et ça, c'est renforcé par un événement qui a eu lieu hier, quand le président général Mamadi Doumbouya s'est mis à partir de Conakry. Il a donné des instructions pour 2 types de communiqués qui sont sortis. Un communiqué de la présidence et ensuite un communiqué de l'état-major de l'armée, ayant pour but d'avertir tout le monde. N'essayez pas un coup d'État. On est au courant que vous voulez essayer. C'est ça le message des communiqués officiels guinéens. Le président général Mamadi Doumbouya va en Grèce avec sa famille, sans doute aussi pour se soigner, puisqu'il apparaît clairement amaigri et malade. Ok? Mais il avertit tout le monde que me voici en train de partir. Que personne n'essaye ce que je sais que vous voulez essayer, parce que je ne veux pas servir de base arrière pour attaquer mon frère Assimi Goïta. Je ne veux pas servir de base arrière pour attaquer l'AES. Je sais comment on veut pour ça. Et je sais que certains d'entre vous sont en train d'être approchés pour me poignarder dans le dos. Mais tant pis pour celui qui essaye et qui rate. Il n'aura pas le temps de s'en souvenir. C'est l'esprit des communiqués qui sont sortis de la présidence guinéenne ces 48 dernières heures. La Guinée faisait partie de ces pays. En janvier 2020, le Conseil de convergence de la zone monétaire ouest-africaine, qui regroupait notamment la Guinée, avait clairement contesté la manière dont le changement avait été annoncé. La position n'était pas « nous refusons l'éco ». La position était plutôt « l'éco doit être une monnaie construite collectivement par la CEDEAO et non le simple nouveau nom d'une monnaie d'une sous-zone ». Et cette nuance est capitale. Parce qu'en réalité, la Guinée ne disait pas non à l'idée d'une monnaie régionale. Elle disait non à une méthode. Elle disait non à l'idée qu'une décision prise au niveau de l'UEMOA puisse donner l'impression de préempter le nom, l'architecture et l'avenir d'une monnaie qui devait à l'origine concerner l'ensemble de la CEDEAO. À l'époque, le gouverneur de la Banque centrale de Guinée, Luns Ninabe, avait lui-même appelé à la prudence, expliquant qu'il fallait comprendre les relations entre la décision prise dans l'espace UEMOA et le projet adopté au niveau de la CEDEAO. Voilà donc le premier élément à retenir. La Guinée n'a pas découvert l'éco aujourd'hui. La Guinée débat de son architecture depuis des années. Et en 2026, ce débat est toujours d'actualité. Mais il y a une différence importante. Le projet de l'éco vient encore de franchir une nouvelle étape. Mais il y a une différence importante. Le projet de l'éco vient encore de franchir une nouvelle étape. Le 19 juillet 2026, lors du 69e sommet ordinaire de la CEDEAO organisé à Lingy, en Sierra Leone, les dirigeants ouest-africains ont réaffirmé leur volonté de lancer la monnaie unique éco à partir de 2027. Et cette fois, une approche progressive est clairement mise en avant. La première phase doit concerner les États qui remplissent les critères de convergence macroéconomique, tandis que les pays qui ne sont pas encore prêts doivent bénéficier d'un accompagnement afin de pouvoir rejoindre le processus ultérieurement. Les dirigeants ont également salué les consultations entre la commission de la CEDEAO et les gouverneurs des banques centrales. Autrement dit, le scénario qui se dessine n'est pas forcément celui d'une grande bascule simultanée de tous les pays de la région vers une nouvelle monnaie du jour au lendemain. Et cela change beaucoup de choses. Parce que la CEDEAO compte des économies extrêmement différentes. Prenons simplement le Nigeria. C'est la première économie de la région et l'un des poids lourds économiques du continent. À côté, vous avez le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie, le Togo, le Bénin et plusieurs autres économies qui n'ont ni les mêmes structures productives, ni les mêmes niveaux d'inflation, ni les mêmes réserves de change, ni les mêmes politiques budgétaires.
Créer une monnaie commune dans un espace aussi hétérogène est donc un immense défi. Et c'est précisément pour cette raison que les critères de convergence sont au cœur du dossier. Une monnaie commune ne fonctionne pas simplement parce que les dirigeants signent un accord. Il faut que les économies puissent converger suffisamment. Il faut maîtriser l'inflation. Il faut maintenir une certaine discipline budgétaire. Il faut assurer la stabilité des réserves de change. Il faut coordonner les politiques économiques. Il faut construire une banque centrale crédible. Il faut décider comment sera déterminé le taux de change. Et surtout, il faut déterminer qui prendra les décisions lorsque les intérêts des différents pays divergeront. Imaginez une situation très simple. Un pays connaît une forte inflation et souhaite relever ses taux d'intérêt. Mais dans le même temps, un autre pays traverse une période de ralentissement économique et souhaite au contraire une politique monétaire plus souple. Avec une monnaie nationale, chacun peut décider selon sa situation. Avec une monnaie commune, ce n'est plus possible. Il faut une politique monétaire commune. Et c'est là que commence la véritable difficulté. Parce qu'une monnaie unique, ce n'est pas seulement changer les billets. C'est accepter de partager une partie de sa souveraineté monétaire. Et c'est justement ce mot qui revient constamment dans le débat, souveraineté. Pour une partie de l'opinion ouest-africaine, l'éco doit être beaucoup plus qu'un simple outil permettant de faciliter les échanges. Il doit symboliser la capacité des États africains à prendre eux-mêmes leurs décisions monétaires. C'est aussi pour cette raison que le débat sur le franc CFA reste extrêmement sensible. La réforme de 2019 avait été présentée comme une transformation importante du système monétaire de l'UEMOA, notamment avec la fin de certaines modalités de coopération avec la France. Mais cette réforme ne devait pas être confondue avec la monnaie unique de toute la CEDEAO, un projet distinct qui existe depuis longtemps et qui a été repoussé à plusieurs reprises. La Guinée, elle, utilise toujours le franc guinéen. Elle n'appartient pas à l'UEMOA. Elle fait historiquement partie de la zone monétaire ouest-africaine avec plusieurs pays qui utilisent leur propre monnaie, notamment le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, la Gambie et le Libéria. Cela donne à Conakry une position particulière dans le débat. La Guinée est francophone, mais elle n'utilise pas le franc CFA. Elle se retrouve donc dans une position différente de celle des pays de l'UEMOA. Et cette particularité explique en partie pourquoi Conakry a toujours insisté sur le caractère véritablement communautaire du projet. Mais il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, l'économie guinéenne elle-même. La Guinée est une grande puissance minière. La bauxite occupe une place considérable dans son économie, et le pays cherche également à développer d'autres secteurs miniers et industriels dans le cadre de son ambition de transformation économique. Cela signifie que la politique monétaire doit être compatible avec une économie fortement exposée aux prix internationaux des matières premières, aux investissements étrangers, aux exportations minières et aux fluctuations du marché mondial. Une monnaie commune pourrait apporter certains avantages. Elle pourrait faciliter les échanges régionaux. Elle pourrait réduire certains coûts de conversion entre monnaies. Elle pourrait rendre les transactions intrarégionales plus simples. Elle pourrait également renforcer l'intégration économique et donner davantage de poids à l'Afrique de l'Ouest dans les échanges internationaux. Mais elle peut aussi présenter des risques. Si la politique monétaire commune ne correspond pas aux besoins de l'économie guinéenne, par exemple, la Guinée ne pourrait plus utiliser aussi librement sa propre monnaie pour répondre à certains chocs économiques. C'est exactement pour cela que la prudence est importante. Et il faut reconnaître que la Guinée n'est pas la seule à poser des questions. Le Nigeria a lui aussi ses propres exigences. Le Ghana a également ses contraintes. Les pays de l'UEMOA ont leur propre expérience monétaire. Et tous ces États doivent finalement trouver un compromis. La question n'est donc pas simplement « la Guinée accepte-t-elle l'éco ?» La vraie question est beaucoup plus intéressante. Quel éco la Guinée accepte-t-elle? Et dans quelles conditions? Parce qu'un pays peut soutenir le principe d'une monnaie unique tout en refusant certaines modalités de sa mise en œuvre. C'est exactement ce qui permet de comprendre les déclarations guinéennes. Donnez vos avis en commentaire pour la suite d'informations et d'analyses politiques et géopolitiques.